Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes vendredi 14 février 2020. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Gihugu. Tout de suite les titres. Certaines routes dans différentes provinces du pays étaient barricadées le matin de ce vendredi, par des pierres et des troncs d'arbres. Les auteurs ainsi que le mobile de ces barricades ne sont pas encore connus. Le procès d'Aline Ndikumana, accusé de détention illégale d'armes à feu, a été caractérisé par plusieurs irrégularités, dont la violation du principe de responsabilité individuelle en matière pénale. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction d'un juriste. Malgré la distribution de l'engrais chimique de type FOMI dans les provinces du nord-est du pays, les agriculteurs des autres provinces déplorent qu'ils n'ont pas encore été approvisionnés en engrais chimiques depuis le début de la saison culturelle à jusqu'aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo, Inès Gakidza assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Dans différents coins du pays, la population s'est réveillée le matin de ce vendredi, trouvant certaines routes barricadées par des pierres et des troncs d'arbres. Les auteurs ainsi que le motif de ces barricades sont toujours inconnus. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Les informations parvenues à la RPA révèlent que dans 6 provinces, les habitants ont trouvé des routes barricadées avec des pierres et des troncs d'arbres. Ces provinces sont entre autres la province Rutana, Mwaro, Kayanza, Rumonge, Bujumbura, Bubanza ainsi que la province Muyinga. Dans la province Rutana, les habitants ont indiqué à la RPA que la route qui part de la localité de Butomangwa vers la commune Mhinga-Kayove et les chutes de Mwishanga étaient barricadées ce matin à l'endroit appelé Nyanza de la zone Shanga en commune Musongati. Ce sont les habitants qui se rendaient dans leurs travaux quotidiens qui ont enlevé ces barricades. Dans la commune Kabedzi de la province Bujumbura, dans 2 endroits de la localité appelée Ronke, en zone Mubone, la route qui part de Nyamugari vers la commune Mutambu était barricadée par des pierres. Dans cette même province, en commune Mutambu, à l'endroit appelé Nhomane, précisément en zone Gomvi, sur la route de la commune Kabedzi menant vers la commune Mutambu, se trouvaient de grosses pierres ainsi que des troncs de bois. Ces barricades ont été enlevées par des machines. Ces formes de barricades se sont observées également dans la province de Rumonge, comme l'indiquent les habitants de cette province. Les barricades étaient érigées précisément au niveau de la jonction des routes provenant de la localité de Rukinga, ainsi que la 10e avenue de la ville de Rumonge. Dans cette localité étaient érigés des troncs de palmeraie et des pierres. L'autre endroit de la province Rumonge où se trouvaient ce matin des barricades constituées de troncs de palmeraie, c'est sur la jonction des routes provenant des communes Rumonge et Buyengero. Des barricades de pierre se sont également observées dans la province Rumonge, sur la route provenant de la province Rumonge vers la province de Makamba. C'était précisément à Nyanza, sur la frontière de la commune Rumonge et la province Makamba. En commune Bubanza de la province Bubanza, les barricades constituées de pierre ont été dressées près du lycée Gisovu. Côté Kayanza, la route menant vers la paroisse de Lukago, dans la commune Gahombo, tout près de l'école fondamentale de Lukago 3, se trouvaient des pierres et des troncs d'arbres. Le dernier endroit que la RPA a pu connaître, c'est en province de Muyinga. Dans cette province, les barricades se trouvaient précisément sur la bifurcation des routes de la province Muyinga et Gitega. Ces formes de barricades ont suscité beaucoup d'inquiétudes chez les habitants de ces différentes provinces. Ils se demandent toujours qui sont les auteurs ainsi que les mobiles qui les ont poussés à le faire. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole de la police burundaise, mais sans succès. Merci, Éloge Divin. Les Méchas et en page droit de l'homme, le régime qui était en place en 1972 est accusé d'avoir commandité les crimes commis contre la population. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Pierre Claver Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation, salue le pas déjà franchi par la CVR. Il donne l'exemple de 18 fosses communes découvertes non loin du petit séminaire de Mugera en province Gitega. Pierre Claver Ndaïchalié, il est président de la CVR.
L'endroit où la CVR a planté ses tentes depuis bientôt 3 semaines est au centre du Burundi. Les fosses communes que nous avons excavées se trouvent dans cette vallée verdoyante. Elles font face à la colline Gasunu de la commune Guiheta en province de Gitega. C'est à quelques kilomètres où se trouve le petit séminaire de Mugera. 18 fosses communes en pleine nature. Au 10e jour de nos travaux, nous en étions au nombre de 6032 victimes excavées. Des témoins oculaires de la région ont confié à la commission que les fosses communes datent de la crise de 1972. Une certaine jeunesse fortement politisée était chargée des arrestations sur ordre des autorités locales. On peut citer ici l'administration communale et les conseillers. Les témoins pointent du doigt la jeunesse politique de l'époque, dont les membres étaient instrumentalisés par les autorités administratives. Leur rôle consistait à arrêter les victimes, à les ligoter et à cheminer au point de rassemblement. Deuxième rôle consistait à garder les barricades sur les routes, à veiller sur la sécurité durant la nuit et à ratisser large dans des boisements afin d'y débusquer d'éventuels fouillards ou rescapés de la rafle. Les témoins écoutés insistent sur le caractère politique et ethnique de la crise et n'hésitent pas à engager la responsabilité de l'État pour la simple raison que les tueries étaient l'œuvre des agents de l'État burundais. Les vœux exprimés par les déposants sont notamment que plus jamais le pays ne doit tomber dans ces tueries de 1972. C'était Pierre Claver Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation. À présent, pas justice. Le procès d'Aline Ndikumana a été émaillé de plusieurs irrégularités. C'est du moins le propos de maître Lambert Nigalula qui évoque la violation du principe de responsabilité individuelle en matière pénale. Selon lui, l'argument de disparition du dossier est une stratégie pour faire traîner la procédure judiciaire. Suivez plutôt maître Lambert Nigalula. C'est un dossier qui a été émaillé de plusieurs irrégularités du début jusqu'à aujourd'hui. D'abord, Aline est accusée de détenir des armes illégalement. Alors que la question, dans le premier jugement, ils annoncent clairement qu'ils sont poursuivis du fait que le mari d'Aline n'a pas été retrouvé. Et en matière pénale, la responsabilité est individuelle, ce qui est une aberration de poursuivre une personne dans la place de l'autre. Et c'est grave encore, un bébé de 2 ans qui est en détention, ça n'a jamais arrivé nulle part qu'au Burundi. Je dirais aussi une exagération, le fait de procéder, le procès a été organisé en flagrant, ce qui est aussi inadmissible, surtout que la personne poursuivie n'est pas la personne recherchée. C'est aussi une aberration qu'on ne retrouve ailleurs qu'au Burundi. Dire que le dossier est perdu, c'est aussi catastrophique. Ça n'a jamais arrivé parce qu'un dossier judiciaire est conservé minutieusement au greffe d'un tribunal. La responsabilité incombe au greffe, surtout que même le parquet a un dossier physique qu'il utilise pour l'accuser. Si par miracle, si par hasard, le dossier est perdu, il est tout à fait facile et normal et logique de trouver une copie auprès du parquet de la République à Gitega et actuellement utilisée par la justice burundaise. C'est une manœuvre dilatoire et actuellement utilisée par la justice burundaise pour que le dossier reste comme ça et comme ça la personne va passer des années et des années en prison d'une manière abusive, arbitraire. Je conseille alors les magistrats de faire preuve d'indépendance, de responsabilité. Les avocats peuvent aller chez le procureur pour chercher un autre dossier et comme ça le prétexte sera levé. C'était maître Lambert Nigalula. Aline Ndikumana est incarcérée avec son bébé de 2 ans. Elle est accusée de détention illégale d'armes à feu, armes découvertes dans la parcelle de leurs voisins et qui, selon le voisinage de la famille, y ont été déposées par 2 Imbonerakure qui ont par après participé à la fouille-perquisition. À défaut de trouver son mari, leader du parti CNL, Anya Bilaba, qui avait pris fuite, les policiers ont arrêté Aline et son enfant. Après une courte pause, nous poursuivons avec la page Agriculture. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page agriculture, distribution de l'engrais chimique de type FOMI dans différentes provinces du pays depuis mercredi de cette semaine. Dans les provinces de Muyinga et Ruyigi, certains agriculteurs indiquent qu'ils bénéficient sans difficulté ces engrais chimiques. Les détails avec Balthazar Miburo.
En province de Muyinga, certains agriculteurs de la commune Gashoho indiquent que l'engrais chimique de l'usine Fomi est suffisant. Pour les cultivateurs qui n'avaient pas bénéficié de cet engrais lors de la saison culturale A et qui ont des bordereaux de paiement, ils vont directement au fournisseur qui leur donne cet engrais chimique sans difficulté. Ceux qui n'avaient pas encore payé la totalité de l'argent pour avoir l'engrais chimique, ils sont obligés de passer au bureau de la poste situé en commune Gashoho pour payer la totalité. En province de Ruyigi, commune Ruyigi, les agriculteurs affirment qu'ils achètent sans problème l'engrais chimique de l'usine Fomi. Un cultivateur de la commune Ruyigi peut acheter sans problème 10 sacs et un sac coûte 29 000 francs burundais. Le seul problème observé dans cette commune de Ruyigi est que tous les agriculteurs ne sont pas en train d'acheter cet engrais chimique de l'usine Fomi suite à une pauvreté sans nom au sein de la population. Merci Balthazar Mibouro. Malgré la distribution de cet engrais chimique dans les provinces du nord-est du pays, des grognes se font toujours entendre au sein des agriculteurs d'autres localités. Dans les provinces Chibitoke et Kirundo, les agriculteurs font savoir qu'ils n'ont eu d'engrais chimiques ni pour la saison culturelle A, ni pour la saison culturelle B. Le point avec Walter Kwizera. Les agriculteurs des provinces Kirundo et Chibitoke se lamentent énormément suite au manque d'engrais chimiques dans cette région du nord-ouest du Burundi. Ces agriculteurs indiquent que jusqu'à présent, ils ne savent même pas s'ils vont avoir ces fertilisants de l'usine Fomi. À Kirundo, ils reçoivent sans cesse des promesses non précises. Nous avons un grand problème de trouver de l'engrais de l'usine Fomi ici. Ils nous promettent tout le temps que les camions l'apporteront, mais nous ne voyons aucun véhicule venir. Personne n'a encore été servi. Où est ce Fomi Bagara? Depuis la saison culturelle, on ne l'a pas encore eu. Qu'ils nous disent qu'ils l'ont exporté à l'étranger au moins. La situation est pareille même dans la province Chibitoke. Pour ces agriculteurs, à part qu'ils n'ont pas encore eu l'engrais pour lequel ils avaient payé depuis l'année dernière, seuls les membres du parti au pouvoir profitent de la distribution en cours. Nous avons payé depuis mai de l'année dernière pour la première saison culturelle. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas encore eu. Le problème est qu'ils nous ont demandé de l'argent alors qu'ils n'ont pas l'engrais chimique. Beaucoup n'ont pas encore payé car ils ne sont pas sûrs si cette fois-ci ces fertilisants sont disponibles. Seuls ceux qui sont dans le parti au pouvoir ont payé. De plus, ajoutent ces agriculteurs, ces fertilisants sont réservés aux commerçants seulement. Ceux les commerçants qui ne sont pas des cultivateurs ont le droit d'avoir l'engrais chimique. Nous qui avons les récits de paiement, ils ne peuvent pas nous servir. Ils nous répondent qu'ils n'ont pas encore l'autorisation de distribuer l'engrais. Ils ne servent que les commerçants connus dans le parti au pouvoir. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nos sources de la province Chibitoke indiquent qu'il y a un groupe de commerçants à qui cet engrais chimique de l'usine Fomi est destiné au détriment des agriculteurs. Merci Walter Kwizera. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 14 février 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.